C'est une handballeuse qui s'assoit sur le canapé du club aujourd'hui. Championne du monde 2017 et championne d'Europe 2018, elle est aussi capitaine du Fleury-Loiret Handball. Bonjour et bienvenue dans le Canap Sport Club à Alexandra Lacrabert et Laurent Courcimo, journaliste à la République du Centre. Alexandra Lacrabert, bonjour. La première question, elle semblerait banale dans un contexte, on va dire normal, mais qui est aujourd'hui un petit peu particulier. Comment allez-vous et comment va la santé? Comment allez-vous, Alexandra? Bonjour à tous. Moi, j'ai la chance d'aller très très bien au niveau de la santé physique et mentale aussi, donc tout se passe bien pour moi. D'accord, pas de soucis. Vous êtes en confinement comme tout le monde. Vous êtes resté dans la région d'Orléans ou alors vous êtes retourné auprès de vos proches, peut-être dans le Béarn. Comment ça se passe le confinement très concrètement pour vous? Non, je suis restée dans la région orléanaise pour ce confinement. Chez moi, j'ai une maison et un jardin, donc je suis plutôt bien lotie. D'accord, donc vous pouvez profiter un petit peu du soleil et des beaux jours qui se déroulent actuellement. Comment on arrive à pratiquer un sport dans cette période un petit peu complexe? On sait que vous aimez beaucoup travailler le physique, les séances de musculation notamment. C'est facile un petit peu de s'entretenir physiquement aujourd'hui? Moi, j'ai la chance d'avoir des haltères, pas mal de poids, des élastiques chez moi, donc oui. j'en fais tous les jours, donc ça sera plus des séries longues et avec moins de repos. Après, j'ai un tapis de course aussi, donc voilà, j'arrive à courir tous les jours, tout en restant chez moi. Je suis plutôt bien lotie, on va dire. D'accord. C'est un minimum qu'on peut faire actuellement, cet entretien physique, mais rien qui remplace la compétition. Ah oui, non, mais il n'y a rien qui remplacera le handball, mais je pense que pour l'instant, le handball est secondaire et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on reste en bonne santé et que nous, les athlètes, on perd le minimum de nos capacités aérobiques. Donc oui. voilà, justement, ça me permet de courir avec le tapis de course que j'ai chez moi, même s'il faut respecter un certain seuil de VMA par rapport au virus. Donc voilà, mais tout est bien cadré. Avec l'équipe de France aussi, où je discute pas mal avec le préparateur physique qui me donne des conseils pour ça et la médecin. D'accord. Physiquement, ça aura forcément un impact, cet arrêt forcé. On peut déjà le mesurer, l'impact. J'imagine qu'il faudra, en cas d'une reprise du championnat, il faudra un temps minimum pour retrouver un niveau physique satisfaisant et intéressant. Si le championnat reprend, on peut refaire une prépa physique bien avant. Oui, je pense que il faut avoir au moins 5 semaines de prépa physique pour reprendre correctement. Et rien qu'au niveau des épaules aussi, les articulations, ça va faire 2 mois qu'on n'aura pas touché de ballon. Enfin, c'est très traumatisant au niveau articulaire, donc il va falloir y aller doucement, intelligemment. Donc voilà, tout se calculera quand on aura une date définitive de sortie de confinement. D'accord. Vous pensez que c'est envisageable un retour à la compétition, une fin de championnat? Comment vous voyez un petit peu à très court terme l'avenir en ce qui concerne la Ligue féminine? C'est jouable une reprise ou pas? Moi, honnêtement, en toute honnêteté, je pense que le championnat il reprendra pas. D'accord. Il reprendra pas, on s'arrêtera là et on se réunira pour une nouvelle prépa, pour une nouvelle saison. Mais là, si on reprendrait pour un match et refaire 4 semaines, 5 semaines de prépa pour repartir sur un match, ça me paraît ubuesque. Ubuesque est compliqué. Là, on vient de le voir, on a vu que le championnat est passé à 14 équipes la saison prochaine. Bon, mais il n'y a toujours pas de décision définitive prise pour la suite du championnat. Oui, voilà, si les hautes instances ont pris la décision de partir à 14 équipes, ça veut bien dire qu'il n'y aura pas de fin de championnat, pas de play-off, pas de play-down. Donc, on peut dire que c'est triste pour le handball, pour l'économie sportive. Bien sûr. Mais si on regarde le classement actuel du Fleury-Loiret Handball, pour nous, ça nous va très bien. Ah oui, ça serait une bonne nouvelle, hein, c'est ça. Ouais. Après, bon, ça serait la juste récompense d'une saison qui a été pleine et que cette 3e place, vous ne la devez à personne, sinon à vos bonnes performances. Oui, voilà, on la mérite. Donc, moi, je suis tout à fait satisfaite de comment on a fini avant le confinement ces matchs-là. Le dernier match à la maison contre Besançon, il a bien prouvé le bon état d'esprit qu'il y avait dans cette équipe et les qualités et tout le travail qu'on a fait depuis 2 ans avec les filles. Donc voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite.
D'accord. Alors, il y a le championnat et puis il y a aussi les JO qui étaient attendus cet été. Il va falloir attendre un an de plus. Pour vous, la donne, elle ne change pas. C'est la continuité dans le travail et puis il faudra continuer à être au top comme vous l'avez été ces derniers mois. Ouais, voilà, moi ça change pas, sauf que j'avais l'intention d'arrêter ma carrière internationale après les JO 2020. Je vais prolonger d'1 an et c'est avec grand plaisir que je prolonge. Oui. Parce que j'aime tellement jouer pour mon équipe et avec l'équipe de France que voilà, je vais travailler encore plus différemment par rapport à mon âge aussi où je peux pas travailler comme j'avais 20 ans. Mais voilà, je sais que je serai en forme physique pour les JO. D'accord. Alors, il y a donc la partie sportive, Alexandra, et puis il y a aussi vos études que vous menez de front. Votre conversion vous voulez devenir psychomotricienne. Ça aussi, le programme a changé. Ça aussi, cela perturbe tout ce qui se passe actuellement. Cela vous perturbe dans vos études. Comment vous arrivez à gérer cette partie, je dirais, scolaire, entre guillemets? Actuellement, on travaille via Teams Microsoft. Donc, ils ont réussi à ce qu'on puisse travailler à distance. Voilà, on fait que les cours théorie de psychomotricien. Après, tout ce qui est anatomie ou psychiatrie, psychiatrie aussi, on le fait à distance. Mais après, les professeurs nous mettent souvent tous les cours sur les plateformes et c'est à nous de travailler seuls. On a déjà eu des partiels à distance, donc je pense que je passerai mes partiels via Internet. Et voilà, mes journées sont bien remplies parce que j'ai un emploi du temps avec mes cours aussi tous les jours. D'accord, mais ça ne remet pas en cause la durée de vos études. Vous arrivez quand même à continuer à travailler, ce qui est quand même important. Ouais. On a vu ces derniers temps qu'il y avait des sportifs et des sportives qui faisaient preuve de générosité. C'est votre cas. Vous avez notamment mis en vente l'un de vos maillots du Vardar Skopje, un club dans lequel vous avez évolué ces derniers temps. C'est important pour vous que de venir en aide à ceux qui sont en première ligne, au personnel hospitalier. Vous avez voulu s'associer à ce geste de générosité. Vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous vous êtes engagé dans ce domaine-là? Déjà, j'aime aider les gens, c'est dans ma nature. Et lié à ce confinement, on peut pas faire grand-chose à part ces petits gestes-là, ou si on peut leur apporter de l'argent pour qu'ils puissent avoir à manger ou se payer des nuits d'hôtel. Ou je ne sais pas s'il restera encore de l'argent après tout ce qui est en train de se passer. Ça leur permettra aussi de payer des licences pour leurs enfants dans des clubs sportifs ou autres. Donc voilà, je pense que c'est important de les aider. Ils sont là pour sauver des vies et tout en se mettant en danger aussi. Donc voilà, je trouve que ils ont le plus grand respect de ma part et je trouve ça fabuleux tout ce qu'ils sont en train de faire et c'est dommage qu'il y ait ce virus-là pour qu'on se rende compte que voilà les soignants sont très très importants dans notre vie. Donc voilà. Donc il y a donc là l'occasion de prendre une vraie prise de conscience par rapport à tout le travail qui est effectué dans le milieu hospitalier. Vous vouliez contribuer à mettre tout cela en avant. Oui, voilà. Puis là, il y a une nouvelle une vente aux enchères qui est en train de s'organiser sur Orléans aussi. Donc, je vais donner un de mes maillots aussi parce que voilà, je voulais participer pour les aides-soignants de la région où j'habite au jour d'aujourd'hui. Justement, j'en cherchais une, j'étais contactée aujourd'hui, donc je suis bien content d'y participer. D'accord. Et en attendant que la situation revienne le plus rapidement possible à la normale. Voilà, tout à fait. Alexandra Kraber, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. On est ravis d'avoir eu de vos nouvelles. Et puis donc, on vous dit à bientôt sur un terrain. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Demain, c'est un patron d'équipe cycliste qui s'installera dans le Canap. Vincent Lavenu d'AG2R sera l'invité du Canap Sport Club. À demain.